Zoom sur l'accessibilité numérique. Bienvenue chez Dolist. Aujourd'hui, nous recevons Renaud, Email Marketing Master, pour nous parler d'accessibilité web et email. Définition, enjeux, explications, mise en pratique, on fait le point ensemble. Pour commencer, Renaud, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'accessibilité numérique et quels sont les enjeux pour nos clients? Bonjour. Alors, l'accessibilité numérique recouvre tous les moyens à mettre en œuvre pour qu'une personne en situation de handicap soit en mesure de consulter un contenu numérique et de pouvoir interagir avec celui-ci. En France, les personnes en situation de handicap, alors on parle de handicap visuel, moteur, cognitif ou temporaire, représentent presque 30% de la population. C'est donc une cible non négligeable qu'il faut prendre en compte pour leur faciliter l'accès et l'interaction au contenu numérique. Donc l'accessibilité numérique concerne également les personnes qui souffrent par exemple de fatigue visuelle ou encore de migraine. Donc pour résumer, on peut dire que l'accessibilité numérique nous concerne tous à un moment ou à un autre de notre vie. Et pour nos clients, les grands enjeux de l'accessibilité numérique sont tout d'abord de toucher une cible qui est jusque-là oubliée, qui peut représenter jusqu'à 30% de leur audience, donc c'est pas rien. Également d'améliorer leur image de marque, de répondre aux dernières tendances en matière de parcours utilisateur, et enfin de respecter, voire anticiper la réglementation actuelle et future en la matière. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher tout le monde. Et concrètement, comment toi, tu mets tout ça en place et quel est ton rôle dans cette accessibilité numérique? Alors pour mettre en place tout ça, il a d'abord fallu qu'en 2021, avec ma collègue Fanny, il a fallu qu'on passe en fait une certification sur le thème développer et coder des sites accessibles, et ce qui nous permet maintenant d'intervenir auprès de nos clients sur plusieurs approches. Tout d'abord, la formation. Nous formons nos clients pour les aider à mieux appréhender le sujet de l'accessibilité numérique. Également l'audit de leur message email et de leur landing page en termes d'accessibilité numérique pour déterminer leur niveau d'accessibilité. Ensuite, l'optimisation de leur message email et de leur landing page pour les rendre bien entendu accessibles. Et enfin, la création de messages ou de landing page 100% accessibles. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler des principaux critères à respecter pour qu'un email soit accessible? Oui, tout à fait. Je vais en donner quelques exemples. Ce qui est important sur les messages email, ça va être notamment d'ajouter un pré-header, également d'adapter le type et la taille de police utilisée, de respecter un bon ratio texte-image, également d'ajouter une alternative texte aux images qui sont porteuses d'informations, adapter la hauteur des lignes, ajuster le contraste entre la couleur des textes et celle de l'arrière-plan, adapter la mise en forme des textes, notamment en évitant le texte justifié et en italique, mettre en avant les boutons d'action, optimiser le code HTML pour faciliter l'utilisation des technologies d'assistance que sont par exemple les lecteurs d'écran qui sont utilisés par les personnes qui sont non-voyantes par exemple. Ok, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place pour rendre un message accessible. Et côté résultat, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on peut évaluer? Qu'est-ce qu'on regarde en fait dans l'accessibilité? Alors je peux donner quelques exemples de clients qui ont fait appel à nous justement pour optimiser ce côté accessibilité numérique. On a d'abord l'agence du numérique en santé qui a fait appel à nous pour refondre graphiquement leur newsletter en prenant en compte les principaux critères d'accessibilité. L'objectif de l'ANS était double, clairement. Tout d'abord, harmoniser l'ensemble de leur communication email et aussi y intégrer une démarche sociétale pour que toutes leurs audiences puissent les lire et les comprendre. Et donc, nous avons retravaillé l'ensemble des blocs de leur newsletter en y intégrant une touche d'accessibilité. Nous avons également accompagné le service d'information du gouvernement, autrement appelé le SIG. Leur objectif était de déployer leur politique d'accessibilité numérique et de rendre leur communication digitale accessible à tous. Et donc notre réponse à ce niveau-là s'est déclinée en 3 étapes. La première, c'était le diagnostic de leur template email. La seconde, ça a été de leur donner des recommandations pour favoriser la lisibilité de leur communication digitale pour tous les publics. Et quand on parle de tous les publics, c'est des publics atteints de handicap ou non. Et enfin, l'optimisation des templates email. La région Île-de-France également
a fait appel à nous. Leur besoin était de mieux connaître et de mieux maîtriser les critères d'accessibilité numérique à mettre en place dans leur communication email. Et nous les avons donc sensibilisés aux bonnes pratiques email marketing en termes d'accessibilité numérique au travers de plusieurs ateliers qu'on a pu faire avec eux, donc des ateliers théoriques et pratiques. Et enfin, et pas tout, puisque plusieurs clients ont fait appel à nous, mais le dernier exemple que je vais vous donner, c'est l'entité PAM75 de Keolis. PAM75, c'est un service de transport pour les personnes à mobilité réduite, donc on est en plein dans la cible. Et leur objectif était de mettre à disposition de leurs usagers un formulaire d'inscription à leur newsletter 100% accessible. Nous avons donc créé pour eux un formulaire respectant toutes les normes d'accessibilité numérique. Super Renaud, merci beaucoup pour ton éclairage. Je rappelle que tu es Email Marketing Master chez Dolist. Vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les adresser sur marketing@dolist.com. Promis, on vous répond.